Je m'appelle Laura Lopez, détective privée, et ma journée a commencé comme tant d'autres. Alors que je sirotais mon café noir, mon téléphone a sonné. L'affichage indiquait un numéro que je ne connaissais pas. En général, je préfère ignorer les appels anonymes, mais quelque chose me disait de répondre. À l'autre bout du fil, un homme, Pierre Dufresne, semblait au bord de la panique. « Laura, c'est ça ? J'ai besoin de votre aide, a-t-il dit, la voix tremblante. Ma femme, Camille, je crois qu'elle me trompe. Je ne sais pas quoi faire. Je l'ai écouté, prenant des notes sur mon carnet. Ces mots, pleins de désespoir, résonnaient en moi. Pourquoi pensez-vous qu'elle vous trompe ? Ai-je demandé, essayant de le calmer. J'ai remarqué des changements dans son comportement. Elle est souvent absente, et quand je lui pose des questions, elle devient nerveuse. Et puis, il y a Gérard, son partenaire de golf. Je le considère comme un ami, mais... Il s'est arrêté, comme s'il craignait de prononcer la vérité qu'il redoutait. Je veux des preuves, Laura. Je dois savoir si je dois me battre pour elle ou tourner la page. J'ai accepté le cas, intriguée. Le lendemain, je l'ai rencontré au club de golf, un lieu où le luxe et les faux-semblants se mêlaient. Pierre était un homme bien fait, mais son visage trahissait son angoisse. Gérard est quelqu'un de fiable, mais ces derniers temps, je ne sais plus quoi penser, a-t-il murmuré, luttant pour contenir ses émotions. Je pouvais sentir sa douleur, comme une ombre qui planait au-dessus de lui. En l'observant, je me suis rendu compte que le terrain de golf pouvait être le théâtre de bien des secrets. Alors que Pierre m'expliquait les habitudes de Camille et Gérard, je suis tombée dans mes pensées. Pourquoi tant de gens choisissent-ils de se perdre dans la trahison ? Plus tard dans la journée, j'ai commencé à observer Camille et Gérard sur le parcours. Leurs échanges semblaient trop complices, des sourires échangés, des rires qui résonnaient trop fort dans le silence de l'herbe fraîchement tondue. Mes doutes grandissaient, mais je savais que je devais rester objective. Après tout, je n'étais là que pour découvrir la vérité, peu importe à quel point elle pouvait être douloureuse. Je me tenais à l'extérieur du restaurant élégant, mon cœur battant à toute vitesse. À travers les grandes fenêtres, je pouvais apercevoir Gérard, assis à une table, l'air détendu, un sourire aux lèvres. Je me sentais comme une intruse, mais la curiosité et le devoir l'emportaient sur mes réserves. J'avais besoin de preuves, de quelque chose de tangible qui confirmerait mes soupçons. Je sortis mon téléphone, activai le mode silencieux et commençai à prendre des photos discrètement. À ma grande horreur, Camille entra à ce moment-là, riant aux éclats, ses yeux pétillants de complicité. Elle se dirigea vers Gérard et s'assit à sa table. Mon cœur se serra. Il semblait si à l'aise, si insouciant. « Regarde-moi cette scène », murmurai-je pour moi-même, le souffle court. Je zoomai sur leur table, capturant chaque sourire, chaque éclat de rire partagé. « Tu te souviens de notre première partie de golf ensemble ?» demanda Camille, le regard brillant. « Comment oublier ? » « Tu m'avais battu à plate couture, » répondit Gérard, un clin d'œil complice. Je me sentais mal à l'aise, comme si je violais un secret sacré. Mais je savais que je devais continuer. Chaque geste qu'il faisait, chaque regard échangé, renforçait mes soupçons. Ils se penchaient l'un vers l'autre, leurs mains se frôlaient, et un frisson d'angoisse parcourut mon échine. Ce n'était pas seulement une amitié, c'était bien plus que cela. Une fois à l'extérieur, je me précipitai vers ma voiture, mon esprit en ébullition. Les photos, je devais les analyser. En rentrant chez moi, je sortis mon ordinateur portable et transférai les images. Mon cœur se serra à chaque nouvelle photo que je voyais. Les rires que j'avais entendus résonnaient dans ma tête, mais maintenant, je voyais une intimité troublante dans leurs gestes. Ils ne se contentaient pas de partager un moment de convivialité, il y avait une connexion palpable, quelque chose que je n'avais voulu admettre. Alors, c'est ça la vérité, murmurai-je, en me frottant les tempes. Camille et Gérard. Cette révélation me frappa de plein fouet, me laissant un goût amer dans la bouche. Je savais que je devais confronter Pierre avec ses preuves, mais une partie de moi hésitait. Comment pourrait-il accepter que son ami et sa femme lui aient menti, peut-être depuis des mois ? Les lumières tamisées de mon bureau dans le club de golf me semblaient plus sombres que d'habitude alors que je me préparais à confronter Pierre avec les preuves de son épouse.
Mon cœur battait un peu plus vite, non pas à cause de la peur, mais de l'anticipation. J'avais passé des heures à rassembler des preuves, et maintenant, il était temps de les révéler. Laura, je veux vraiment croire que tout ça n'est qu'un malentendu, dit Pierre en s'asseyant devant moi. Son regard était celui d'un homme désespéré, prêt à se battre pour son mariage. Je pris une profonde inspiration avant de sortir les photos de ma sacoche. Regarde ces images, Pierre. Camille et Gérard ne partagent pas seulement un verre. Ils partagent des moments intimes. Il scruta les photos, son visage blêmi. Non, ça ne peut pas être vrai. Gérard est mon ami. Il ne ferait jamais ça. Je sais que c'est difficile à accepter, mais les preuves sont là. J'ai vu leur complicité sur le terrain, et maintenant, cela ne fait que se confirmer. Pierre secoua la tête, luttant contre la réalité qui l'assaillait. Je refuse d'y croire. Peut-être qu'ils étaient juste en train de discuter. Discussion ou pas, Pierre, leurs gestes en disent long. Ils ont une relation secrète depuis des mois. Je me sentais frustrée, mais je savais que je devais rester calme. Comment peux-tu être si sûre de toi, demanda-t-il, sa voix tremblante. Parce que j'ai suivi Gérard, et j'ai vu Camille avec lui dans un restaurant. J'ai des photos qui le prouvent. Mon ton était ferme, mais je sentais une pointe de compassion pour cet homme ébranlé. Pierre se leva brusquement, presque renversant sa chaise. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant, Laura? Je ne peux pas croire que mon ami m'ait trahi. La vérité n'est pas toujours ce que nous voulons entendre, mais il est temps que tu confrontes Camille. Tu mérites de connaître la vérité, peu importe à quel point elle est douloureuse. Sa colère se mêla à la confusion, et je pouvais voir qu'il était sur le point de craquer. Je devais agir rapidement, mais l'angoisse de la situation me pesait. À ce moment-là, je savais que ce n'était que le début d'un chemin semé d'embûches. La musique douce s'échappait des haut-parleurs, tandis que je me faufilais parmi les invités élégamment vêtus. La soirée au club de golf était une vitrine de luxe et d'apparence. Je cherchais désespérément un signe, une preuve de la trahison qui pesait lourdement sur mes épaules. Mes yeux se posèrent sur Camille et Gérard, installés dans un coin sombre, leurs visages illuminés par la lumière tamisée des chandeliers. Et si on prenait cette maison à la montagne l'été prochain? Murmura Camille, son ton conspirateur résonnant dans mes oreilles comme une cloche d'alarme. Je me rapprochai discrètement, mon cœur battant la chamade. Gérard, le sourire aux lèvres, répondit, oui, ce serait parfait. Mais il faudra être prudent, Pierre ne doit rien savoir. À ce moment-là, je compris que j'étais en train de vivre un moment décisif. Je n'avais plus le choix. Je devais confronter Camille, mais pas ici. Je voulais qu'elle se sente en sécurité, qu'elle ne se sente pas acculée par la foule. Je me frayais un chemin à travers la foule, cherchant une issue où nous pourrions parler en privé. Dans un petit salon, loin des regards indiscrets, elle me fit face, surprise mais pas encore inquiète. « Laura, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, ses yeux s'écarquillant légèrement. « Camille, nous devons parler. »« Je sais pour toi et Gérard, » dis-je, ma voix ferme. Elle blêmit. « Écoute, c'est compliqué. » « Compliqué ?» je rétorquai, frustrée. « Tu trompes Pierre. Tu dois lui dire la vérité. » Elle soupira, luttant visiblement avec ses émotions. « Oui, j'ai trompé Pierre, mais c'était juste une aventure. Gérard ne signifie rien pour moi. » Je la regardai, dégoûtée par sa désinvolture. « Juste une aventure ? Tu réalises ce que cela implique ? » Je ne voulais pas que ça prenne des proportions comme ça, balbutia-t-elle, sa voix tremblante. J'étais à la fois déçue et furieuse. Comment pouvait-elle minimiser la douleur qu'elle infligeait à Pierre? Je pris une profonde respiration, consciente que je devais garder mon calme. Tu dois dire la vérité à Pierre, insista-je. Sinon, je le ferai à ta place. Elle se détourna, ses yeux remplis de larmes. Je ne sais pas si je peux. Tu dois le faire, Camille. C'est la seule façon de réparer ce que tu as brisé. Alors que je sortais de la pièce, une vague de frustration m'envahit. C'était insupportable de voir quelqu'un jouer avec les sentiments des autres de cette manière. Je me sentais trahi par l'hypocrisie de Camille, presque complice,
alors que je n'étais qu'une spectatrice de ce drame. Je savais que je devais élaborer un plan pour exposer la vérité à Pierre. La situation était plus complexe que je ne l'avais imaginé, mais une chose était certaine, je ne laisserais pas cette injustice perdurer. Je me tenais là, dans la salle privée du club de golf, le cœur battant à tout rompre. Pierre était déjà arrivé, assis à une table, l'air anxieux. Je savais que cette rencontre pourrait être dévastatrice pour lui. Camille, quant à elle, était en retard, et chaque minute qui passait semblait interminable. « Laura, tu es sûre que c'est une bonne idée ?» me demanda-t-il, la voix tremblante. « Pierre, c'est le seul moyen d'avoir la vérité, » répondis-je, essayant de lui donner du courage. Elle ne peut plus cacher ce qu'elle a fait. À ce moment-là, Camille entra, son sourire éclatant contrastant avec l'atmosphère pesante de la pièce. Elle ne se doutait de rien, ou du moins, c'est ce que je pensais. Je remarquai un léger tremblement dans sa main alors qu'elle s'approchait de nous. « Bonjour, mes chéris. »« Qu'est-ce qui se passe ?» s'exclama-t-elle, feignant l'innocence. Je pris une profonde inspiration. Il était temps de dévoiler la vérité. « Camille, nous savons tout. À propos de toi et de Gérard. » Son visage blêmit instantanément. « Quoi ? De quoi tu parles, Laura ?» Pierre, blême, se leva brusquement. « Qu'est-ce que tu as fait, Camille ? Dis-moi que c'est faux. » Pierre, écoute, je peux tout expliquer, dit-elle, sa voix tremblante. Je continuai sans lui laisser le temps de répondre. J'ai vu les photos, Camille. Vous avez partagé des moments bien plus intimes que ce que tu veux bien admettre. C'est juste une aventure, ça ne signifie rien, s'écria-t-elle, mais je pouvais voir les larmes briller dans ses yeux. Juste une aventure ? Pierre était furieux, son visage rouge de colère. Cela fait des mois que tu me trompes avec un de mes amis. Elle tenta de s'approcher de lui, mais il recula, comme si elle était une étrangère. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça, Camille. Je pris un moment pour observer la scène, consciente de l'impact de mes révélations. Pierre semblait brisé, et bien que je sois satisfaite d'avoir accompli ma mission, un poids lourd pesait sur mon cœur. Je me levai, prête à partir, laissant derrière moi ce désastre que j'avais involontairement déclenché. « Je suis désolée, Pierre, » murmurai-je avant de quitter la pièce. Les échos de leur confrontation résonnaient dans mon esprit, et je me sentais comme une intruse dans leur douleur. Je me tenais là, le téléphone à l'oreille, le cœur battant. L'appel anonyme avait été bref mais percutant. Une voix grave, presque menaçante, m'avait prévenu de ne pas m'immiscer davantage dans les affaires de Gérard. « Vous ne savez pas avec qui vous jouez, détective ?» avait-elle dit. Je pouvais presque sentir le regard scrutateur de l'inconnu sur moi. Mon instinct me disait de reculer, de laisser tomber. Mais je n'étais pas de celles qui abandonnent facilement. « Qu'est-ce qui est si dangereux chez lui ?» murmurai-je pour moi-même. Je savais que Gérard n'était pas qu'un simple partenaire de golf. Je me remémorais les détails que j'avais collectés, les échanges furtifs entre lui et Camille, les sourires complices. Je savais qu'il fallait que je continue. Je me suis plongée dans mes recherches, cherchant désespérément à relier les fils entre Gérard et d'éventuelles activités criminelles. Mes instincts m'avaient déjà mené si loin, je ne pouvais pas faire marche arrière maintenant. Des heures passèrent, des nuits blanches se succédèrent, mais finalement, j'ai découvert un réseau de paris illégaux dont il faisait partie. Un soir, après avoir suivi un de ses contacts, je suis tombée sur un échange suspect dans une ruelle sombre. Deux hommes discutaient, et l'un d'eux, je le reconnus immédiatement, c'était Gérard. Mes mains tremblaient alors que je filmais discrètement. « Tu sais ce qu'il en coûte de décevoir notre petit groupe », disait-il d'une voix basse. Mon cœur se serra. Ce n'était pas juste de l'infidélité, c'était bien plus grave. Le lendemain, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée au poste de police. En entrant, je me suis sentie à la fois nerveuse et résolue. « Je dois vous parler de Gérard », ai-je déclaré à l'agent de garde. Il m'a scruté d'un air sceptique, mais j'ai continué, balançant les preuves que j'avais accumulées. Les jours suivants furent un tourbillon. Gérard fut arrêté, et je n'oublierai jamais le regard choqué de Pierre quand il a appris la nouvelle. « Je ne peux pas croire qu'il ait été impliqué dans tout ça », a-t-il murmuré, le visage blême.
Je savais que ce n'était pas la fin pour lui, mais au moins, il pouvait commencer à reconstruire sa vie, loin des mensonges. Moi, de mon côté, je me sentais enfin en paix. J'avais fait ce qui était juste et, pour une fois, je pouvais me regarder dans le miroir sans regret.